C'est une affaire qui a bouleversé les Français, la disparition de Delphine Jubilard. Son mari a été placé en garde à vue. Qu'il a été mis en examen pour homicide volontaire. Il vient d'être placé sous mandat de dépôt. C'était un jour décisif aux assises du Tarn, la fin de l'interrogatoire de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard fait appel de sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle. Eh bien, bonjour à tous. Dans notre première capsule, nous vous avons présenté les 2 semaines qui ont précédé la disparition de Delphine Jubilard. Si vous ne l'avez pas vue, nous vous invitons à le faire. Vous trouverez le lien dans la description. Cette deuxième capsule reprend le fil du récit. Nous sommes donc le jour de la disparition. La journée du 14 s'est déroulée de façon tout à fait ordinaire pour Delphine. Il est 1h05 du matin et elle s'apprête à aller se coucher. Elle règle son alarme pour, comme d'habitude, s'assurer que Cédric se réveille à l'heure. Il est peintre intérimaire depuis fin août sur un chantier à Albi. Sa Peugeot 307 blanche est en panne depuis l'été et de toute façon, son permis de conduire est suspendu. Il doit donc prendre le bus de 6h45. Il espère décrocher enfin un CDI à la fin de la semaine, alors pas question d'être en retard. Cédric levé, Delphine se recouche jusqu'au réveil des enfants. Elle est en congé cette semaine. Elle dépose à 9h son fils Louis, 6 ans, à l'école. Dans sa Peugeot 207 bleue, Elia, 18 mois, est attachée dans son siège auto. Au volant, Delphine prend la route d'Albi. Elle s'arrête d'abord à la clinique Claude Bernard, où elle travaille. Elle récupère un chèque cadeau offert par son comité d'entreprise. Puis elle se rend au Crédit Agricole. Elle veut changer le code de sa carte bancaire. Un moyen, dit-elle, d'éviter que Cédric ne l'utilise. Elle pénètre dans la banque un peu avant 10h. Un second rendez-vous est fixé au 18 décembre. Elle ne s'y rendra jamais. 10h24, Delphine est filmée en sortant du parking. Elle porte un moto marron clair, avec une capuche bordée de fourrure blanche, pas de lunettes, cheveux détachés. De retour à Cagnac, elle se rend chez son amie Anne. Il est environ 11h. Elles boivent un café, elles discutent. Anne a divorcé l'année précédente. Elle se présente comme la confidente de Delphine. Mais elle fréquente aussi Cédric. Anne connaît les projets de divorce de Delphine et la conseille sur la garde partagée. Les démarches à suivre. Noël approche, alors Delphine échange une quinzaine de messages avec sa sœur au sujet des cadeaux des enfants. Elles ont prévu de déjeuner en famille le 26. Ironie du sort, c'est à ce moment-là qu'Elia choisit pour faire enfin ses premiers pas. C'est une étape qui était très attendue par ses parents. À midi, les 2 femmes se rendent à l'école chercher leurs enfants pour le déjeuner. Delphine ne sait pas encore que sa journée va prendre un tournant inattendu et finir en tragédie. À Montauban, l'amant de Delphine rénove sa salle de bain. Sa femme, Cathy, vient de découvrir sa liaison quelques jours plus tôt. Elle a déjà essayé de contacter Delphine, mais ses messages sont restés sans réponse. Mais elle ne compte pas renoncer. Il est 13h08 et elle écrit de nouveau à Delphine. Un long SMS dans lequel elle crie sa douleur. Bonjour. Sachez que vivre, partager, rigoler, coucher avec une personne qu'on aime malgré ses imperfections et son envie de nous abandonner est très difficile. La savoir prête à envoyer des petits cœurs à une autre et lui donner de l'amour, alors que c'est chez nous qu'elle rentre et avec nous qu'elle dort encore. Par contre, c'est inhumain. Je ne suis physiquement et mentalement pas faite pour endurer ça. Par respect pour les 10 années d'amour, imparfait mais amour quand même, et l'enfant qui en est le fruit, s'il vous plaît, ne poursuivez pas maintenant cette aventure. Vraiment, je n'y arriverai pas. Laissez-moi encaisser les premiers coups avant de m'en donner d'autres. Merci. Un appel à cesser la relation avec son compagnon Donna Jean. Delphine ne lit pas le message immédiatement. Elle est occupée avec ses enfants, c'est l'heure du déjeuner, et à 13h30, elle doit ramener Louis à l'école. Ce n'est donc qu'à 13h50 qu'elle en prend conscience. Message demandé par Jo. Nous nous sommes mis d'accord tous les deux pour que tant que nous habiterons ensemble, nous soyons une famille. J'accepterai tout ce qui se passera après. Nous nous étions promis de ne jamais nous faire du mal en nous séparant. Et c'est là la version la moins douloureuse. Psychologiquement, je ne peux pas tout endurer d'un coup. Laisse la place se libérer avant de la prendre. Pas moins de 25 SMS ont été échangés entre les 2 femmes, jusqu'au dernier, celui de 14h23. Delphine écrit, son ton est posé et se veut respectueux, et promet de s'effacer, de laisser Cathy digérer avant de prendre la place. Bonjour Cathy, je comprends tout à fait ta requête et je m'y plierai selon ta convenance. Malgré le fait que je ne te connaisse pas encore, j'ai énormément de respect pour toi. Tu es la maman de je te considérerai donc telle qu'elle avec toute la bienveillance que je pourrais te donner. Faites les choses au mieux pour lui. Il a autant besoin de sa maman que de son papa.
Jean m'a toujours parlé de toi avec estime, tu pourras toujours compter sur sa présence. Tu es jeune, tu as droit toi aussi au bonheur, et je suis persuadée que tu le trouveras. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà, je serai disponible pour te rencontrer quand les choses seront posées. En attendant, je vais m'effacer, me faire discrète, te laisser digérer la nouvelle et vous laisser en famille selon ton souhait. Bonne journée. Un pacte fragile, une trêve. « 15h33. Donajan écrit à Delphine. Elle accepte la rupture. Ça y est, c'est gagné. Cathy a rendu les armes. Les deux amants se sentent forts, heureux. À 16h07. Donajan rappelle Delphine pour lui annoncer de vive voix une autre bonne nouvelle. Cathy, originaire de La Réunion, avait prévu d'y passer quelques jours de vacances en cette fin d'année. Maintenant, elle envisagerait même d'y rester définitivement, pour oublier, pour guérir des coups qu'elle vient d'encaisser. La vie des deux amants s'accélère. Ils prévoient de se voir le 28, après le départ de Cathy à La Réunion. Donajan et Delphine n'en finissent plus d'imaginer leur vie future à deux. Delphine arrive quelques minutes en retard pour récupérer Louis à l'école, le téléphone toujours à l'oreille. Il faut néanmoins raccrocher, reprendre le fil des tâches quotidiennes. Elle n'accorde qu'un rapide signe de la main à Anne, venue chercher ses enfants également. Retour à la maison vers 16h45. La 207 bleue se gare rue Yves Montand en pente. C'est la dernière utilisation avérée de la voiture par Delphine. Dans quel sens se gare-t-elle ? Capot vers le bas, comme il serait logique de le faire en revenant de l'école, ou vers le haut, comme le disent les voisins. Anne assure avoir suivi Delphine en voiture au départ de l'école. Alors qu'elle passe devant chez Delphine pour rejoindre son propre domicile, elle manque d'écraser un des chiens des Jubilards. Oprah, la plus jeune des chiennes, aurait en effet la mauvaise habitude de courir accueillir sa maîtresse lorsqu'elle se gare, sans faire attention à la circulation. Anne l'assure, à ce moment-là, Delphine est déjà garée et sa voiture a le capot vers le haut. Cédric rentre du travail, il est 18h45. Delphine est sur son téléphone, les enfants jouent au Lego, il s'adresse à peine la parole. Cédric joue un peu avec les enfants, puis c'est la routine quotidienne qui s'enchaîne. Bain des enfants, préparation du dîner, repas, télé. Une soirée ordinaire, sauf pour Delphine et son amant. Depuis les échanges de l'après-midi, ils considèrent maintenant leur relation comme officielle. Cathy a accepté la séparation, ils vivront bientôt ensemble. Il faut célébrer ça. Donajan commande un carton de bon vin, Delphine lui fait un virement de la moitié de la somme, il est 21h35. Sur Snapchat, Delphine et son amant échangent 58 messages. Ils sont sur leur nuage. Cathy et Cédric, eux, sont dans un tout autre état d'esprit. Elia est couchée, Delphine se pose avec son fils sur le canapé. Louis regarde la finale de La France a un incroyable talent, mais Delphine, elle, est sur son téléphone. En pensée au moins, elle est très loin de Cagnac. 21h15, Cédric sort promener les chiens, il fait 5 degrés, il ne s'occupe pas de ses chiens. Il joue à Game of Thrones sur son téléphone. Il s'éloigne de quelques centaines de mètres, il est 22h04. Sa batterie faiblit, il faut la recharger. Cédric rentre, Delphine est dans la salle de bain. Branche-t-il son téléphone, en tout cas à 22h08, son téléphone est éteint et ne se rallumera pas avant le lendemain matin. Delphine est toujours dans sa bulle de bonheur. Elle rêve de partager le lit de son amant, ils s'échangent ainsi de nombreux messages Snapchat. À 22h19, elle lui envoie un selfie en combi-short. C'est la dernière photo qu'elle enverra. Cédric, lui, prend sa douche, puis s'installe dans le lit pour la nuit. Avant de s'endormir, il demande à Louis et Delphine de le rejoindre pour un dernier câlin. Louis et sa maman retournent ensuite dans le salon, reprendre le fil de leur émission. Cédric semble s'endormir directement, en tout cas son téléphone reste éteint. Pas de jeux vidéo, pas de consultation de sites pour adultes ce soir-là, contrairement à ses habitudes. Dans le canapé, Delphine et Louis suivent La France a un incroyable talent, emmitouflés sous une couette. Louis a trop chaud, il se lève pour boire un peu d'eau. Delphine pique un peu du nez. 22h53 Motoban, le nouvel amour de Delphine, va également se coucher. Il l'embauche le lendemain matin à 6h. Il s'envoie quelques derniers messages d'amour. Il est temps pour lui d'aller au lit. Delphine reste sur le canapé. Selon Cédric, elle s'y endort souvent. Quelques minutes plus tard, une voisine des Jubilards sort fumer sur sa terrasse. Sa fille la rejoint et elle déclare entendre des cris stridents de femmes, ainsi que des aboiements, des couinements de plusieurs chiens. N'oubliez pas, une opinion se fonde à partir d'informations et non à partir d'émotions.